le racisme est omniprésent. Pour les Noirs, il n'existe que 3 options. Devenir cuisinier, valet d'un officier, ou tout simplement quitter la marine. Gravir les échelons, un privilège réservé aux Blancs. Pourtant, les talents exceptionnels de Karl en natation attirent l'attention du capitaine. Ce dernier envisage de le recommander à l'unité de sauvetage. Karl est fou de joie, mais le capitaine tempère son enthousiasme. S'il veut rester, il devra faire ses preuves. Un jour, le navire est secoué par de violentes secousses. Un avion de chasse vient de s'écraser en mer lors d'un exercice. L'unité de sauvetage se mobilise immédiatement. Il repêche un pilote, mais il est déjà mort. L'échec pèse lourd sur les épaules de l'équipe, qui se sent coupable d'être arrivé trop tard. Pour la première fois, Karl comprend vraiment le poids et l'importance du métier de sauveteur. Puis ils apprennent qu'un second pilote est encore à bord. Un sauveteur descend à l'aide d'une plateforme, mais le câble lâche soudainement. Le plongeur, alourdi par sa combinaison, coule droit vers le fond. Sans hésiter, le maître plongeur Billy saute à l'eau, simplement muni d'un masque à oxygène. Il parvient à ramener son camarade, mais ses poumons, gravement atteints par la pression, le condamnent à ne plus jamais plonger. Billy est écarté des missions actives, et devient instructeur à l'école de plongée. À contre-cœur, il accepte son nouveau rôle. C'est à ce moment-là que son destin croise celui de Karl. Quelques jours plus tard, Karl se présente à l'école de plongée avec sa lettre de recommandation. Billy est également affecté à cette école. Il reconnaît Karl dès le premier regard, et il le déteste, par mépris, racisme et ressentiment. Il est convaincu que Karl ne tiendra pas une semaine, car ici, les discriminations sont encore pires que sur un navire. Dès son arrivée, Karl est surveillé aux jumelles par un officier, puis un élève blanc crache sur ses chaussures. Karl encaisse l'humiliation en silence. Le soir même, personne ne veut partager sa chambre avec lui. Tous déménagent. Seul un élève bègue accepte de rester. Sous son lit, Karl trouve un mot rempli d'insultes. Mais il ne se met pas en colère. Il attend simplement son heure.